Ah bon? Dans mon futur, il n'y a pas le Zoom. Alors, vous avez un texte, vous, là, vous la jouez. C'est moi qui ai dissipé les groupes. Chapitre 38. La maîtresse. On avait fini la maîtresse, j'oublie. La maîtresse. Ah oui, la maîtresse. Je vais en chercher. C'est ça, on est autour de la page Kouf Mem Zaïn. Mais on peut suivre à deux. Non, Shabbat chez Ifnei Pessah, Shabbat Agadol, on n'a pas fait ça. Ouais, là, moi, je vais trouver. C'est là? C'est là, je crois qu'on en était, je crois. On doit être par là. Par ici. C'était les Shiva Yamim. Et pourquoi le Shiva Sayam Tov? Non, il n'y a pas eu. Ah oui. Il y avait quoi? Non, non. Donc, alors, bien. Le Shabbat chez l'Ifnei a fait ça. Donc, on a vu une chose magnifique la dernière fois, c'est qu'il disait que de la même manière que la semaine se concrétise par le Shabbat, de la même manière, Pessah a 7 jours, et le 7e jour, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est pour nous montrer la centralité de la sortie d'Égypte. Que la sortie d'Égypte, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est le but de la création qu'on sorte d'Égypte. Donc ça c'est un point, c'est ça ce qu'on a vu donc, au chapitre La Tête. Maintenant, le Shabbat chez l'Ifnei Pessah, Nikra Shabbat Agadol. Le Shabbat avant Pessah est appelé le grand Shabbat. Beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. Parce que on dit et sera agréable pour Hachem, voilà, qui met Olam Keshalom Kalmodiot. Non, si je ne m'abuse, pas toutes les communautés disent cet Haftara. Au témoin d'un doute. Mes amis maghrébins. Ah, il y a des dessins. Ah oui, dans la nouvelle édition, il y a des dessins. Second l'Haftara, donc c'est la Haftara des jours de Pessah. C'est pas la dernière. Haftara, deuxième jour de Pessah. Shabbat Agadol. Non, Shabbat Agadol. Vers Shem, ça c'est truc. Shabbat Agadol. Alors, il existe diverses coutumes concernant l'Haftara du Shabbat Agadol. Je vous lis. Selon certaines autorités royalistes, seulement lorsque Erev Shabbat et Erev Pessah tombe à Shabbat. La coutume de lire en toutes circonstances, sauf si Erev Pessah tombe à Shabbat, le contraire. Mais dans la Pélagore, on lit le Shabbat qui précède Pessah, quelle qu'en soit la date. Donc, il y a 3 coutumes. Il y en a qui disent que Varva, Lachem, Minchat, Yehuda, Lachem, Kibol, Lachem, Kadmoniot, c'est-à-dire, c'est quoi ce 3e chapitre de Malachi, Rabotai, monsieur? Qui était chez Maktana, chez Magdola et tout. On apprend le psaume de sa race, machin, mais les fondamentaux, ce chapitre, c'est la fin de tous les prophètes, de toutes les prophéties. Comme on voit le premier, là, vous avez c'est là-bas. Voilà, évidemment, ça se termine.
Et ben, c'est là-dessus que se terminent tous les prophètes. Voilà. Donc, en vérité, c'est la Haftara qui préfigure la venue des temps messianiques. Voilà. Ce n'est pas la seule Haftara, puisqu'il y a la Haftara de Shmini Shel Pessah aussi. Hein. Voilà. Odayom Benom. Odayom Benom. Alors, mais, donc certains disent que lorsque Erev Pessah tombe Shabbat, le Gaon de Vilna dit le contraire. On dit toutes les années, sauf l'année où Erev Pessah tombe Shabbat, où là, on dit l'Haftarat Shabbat, normal. Oui. Mais la plupart des communautés, on dit tous les Shabbats Agadol. Maintenant, il y a des communautés séfarades, la plupart ne le disent pas, hein, ne disent que exceptionnellement, lorsque Erev Pessah, c'est Shabbat, comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est dans la même configuration que la sortie d'Égypte. Non, c'est pas ça? Non, pas du tout, parce que l'année de la sortie d'Égypte, le 10, évidemment, on a vu ça longuement au chapitre Yudbet et Yud Gimel dans Parashat de Bo, où Akadosh Baruch a dit, sans la Chodesh, le 10 du mois, vous prendrez l'agneau, vous le mettrez au pied de votre lit, et c'était un nez, c'était le Shabbat où les Égyptiens n'ont pas embêté les enfants d'Israël, c'était un nez, c'est pour ça que tu mets le Shabbat Agadol. Hein, ok? Donc si le 10 c'était Shabbat, c'est bon, vous serez plus sorti le jeudi. Oui. Dimanche 13, mercredi 14. Ouais. Donc c'était jeudi 15. Voilà, jeudi 15. Hein? D'accord. Shabbat Shelifna Pessa Nikra Shabbat Agadol. Varbe Devarim Baou Alze. Il y a beaucoup d'explications. Velecha Lomar Rak, le fiche Maftirim Bo Varval Hashem, ou Bo Ketif, Lifne Bo Yom Hashem Agadol Vanor Mipneze Nikra Shabbat Agadol. Voilà. Alors, Rabotai, c'est extrêmement important. Regardez la fin des Psukim. Donc, cette édition, page 1288. Ensuite, les deux. Voilà. Donc, le Malachi, donc qui c'est Malachi? Il y en a qui disent que c'est Mordechai. Que c'est Mordechai, il y a Yehudi, Malachi. Et donc, c'est le dernier des prophètes. Après les versets que nous on a à dire, il n'y avait plus de raison. Allô? Plus de raison. Voilà. Ça va venir, mais il y a plus. Et quelles vont être les dernières paroles prophétiques? Ziru Torat Moshe Avdi Asher Tziviti Oto Bechorev Al Kol Israël Chukim ou Mishpatim. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai ordonné à Chorev, au mont Chorev, sur tout Israël, des décrets, des lois. Iné Anochi Sholer Lachem et Elia Navi. Je vous envoie Élia, le prophète, avant qu'arrive le jour de Dieu grand et terrible. C'est de là on apprend que la venue des temps messianiques, c'est une catastrophe. Le jour grand et terrible, et Shiv, et qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi? Il va ramener le cœur des pères vers les fils, mais le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne et que je frappe la terre de destruction. Point. Plus de raison. Après, bon, la synagogue, on répète, il n'est à Nochi Sholar Lachem et Théal lui. Ça finit un peu. Voilà. Donc là, alors, on a étudié moult fois que la Gemara d'Avkuf Yutred dans Maseret Shabbat, qui dit que celui qui fait les repas de Shabbat, en particulier Seudat Shlishit, il est sauvé des souffrances de l'avènement des temps messianiques. Parce qu'on voit que l'avènement des temps messianiques, c'est une catastrophe. Parce qu'on verra qu'on est passé à côté de notre existence. Et c'est quoi le centre de notre existence? C'est que les pères soient proches de leurs fils et les fils de leurs pères. Ce qui n'est pas gagné. Eh bien, c'est que Seudat Shlishit, le Maharal l'explique, et j'ai rencontré quelqu'un qui écrit un livre sur ce sujet. Le désir de désir. Ouais, un livre entier sur ce sujet, d'ailleurs. Ouais. Assez riche, hein, Comment? Ouais, je ne sais pas, mais il se cache. Oui, pourquoi le VAB il a été zappé? Bon, ça c'est une question. Il y a 53, je crois, où le VAB est zappé de Eliyahu.
des explications à ça. Raphaël Bloch a écrit un texte sur ce sujet, sur ce point précis, aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Maharal explique. Parce que les enfants, on a l'angoisse du futur. Qu'est-ce que vont devenir nos rejetons, nos morveux, nos sales gosses, nos sales morveux? Comme disait ma mère, l'enfant, quand il est petit, on a envie de le croquer. Et quand il est plus grand, on regrette de ne pas l'avoir fait. Il est connu, il est connu. Ah bon. J'ai entendu d'autres sources. Ah, d'accord. Non, alors. Il est en empathie. Ah, c'est vrai, tu ne le connaissais pas. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les enfants, toi, c'était des repas de Shabbat. T'as des gosses. Assieds-toi. Assieds-toi. Chante avec nous les Zmirot. Tu peux écouter un peu 5 minutes d'un Torah ou ouais. Qu'est-ce que c'est ça, mes gosses, c'est ça. Des fois, je sais pas, les remettre dans le repas en beauté. Bientôt, David, bientôt. On va. Bezrat Hashem. Bekarov. Alors, donc c'est l'angoisse du futur. On était pourquoi on s'énerve avec nos enfants? C'est pas, c'est notre futur, c'est notre devenir. C'est comme c'est au Dashkishit. Au Dashkishit, il y a quelques minutes de la sortie de Shabbat. Tous tes soucis te reviennent. Pendant, voilà, tu étais au kidouche à la chou le matin, machin, tu mangeais la boutade, tu prenais ta petite bourra tranquille. Là, ça va, tu avais oublié. Tu avais oublié, tu as oublié, tu as fait un bon roupillon, machin, la choule. Kedushat Shabbat, Ketakada Tezra. T'es comateux, là, tu as oublié tous tes soucis. Ah non, c'est au Dashkishit. Là, ça revient. Ça remonte. Merde, j'ai pas eu le temps de nourrir ce mec. Machin, il faut que j'envoie d'urgence. Machin, il y a encore un truc. Voilà. T'as les angoisses qui arrivent. Les angoisses du devenir. Comment tu peux faire Soudash Kishit sereinement, tranquille? Ben ça, c'est par une confiance complète dans le devenir. Dans le devenir. Et ça, c'est pareil. C'est Soudash Kishit que le Shabbat, tu es avec tes enfants et que tu n'attends rien d'eux. Tu partages un moment de plaisir avec tes enfants. Pas que tu attends quelque chose de tes enfants. Et partager ce moment va faire que ça, tu vas être sauvé. C'est quoi la catastrophe? La catastrophe, c'est que entre une génération et l'autre, on ne partage rien. On n'a pas de proximité. Moi, j'explique quand quelqu'un est en deuil, la semaine de deuil, on ne dit pas ta famille. Alors, plusieurs explications pour lesquelles on ne dit pas ta famille. Moi, j'ai une explication que j'ai vécue plusieurs fois. Ça m'est venu comme ça, que quand il y a un deuil d'un proche, on est là, on ne va pas vaquer à ses occupations, on est avec ses proches. Là, tu es coincé, tu es obligé d'être avec tes proches. Et tu te sens que tu as loupé le coche. Cette personne-là qui est partie, tu aurais pu être plus proche de cette personne, mais bon, tu étais pris avec des soucis, avec des trucs, avec des machins. Donc là, tu reviens à l'essentiel. Quand tu reviens à l'essentiel, les fautes, on ne parle pas de toutes vos fautes. Laisse les fautes. C'est dans l'essentiel. Mais quand tu es dans le quotidien, tu es dispersé et tu oublies. C'est quoi quand est-ce que c'était? Jeudi, je faisais des courses, je marchais. Là. Je me suis souvenu de trucs de quand j'étais gosse avec mes parents, machin.
on se rend compte qu'on a loupé le coche, on aurait pu être plus proche, on aurait pu être plus disponible, plus, plus présent. Ouais, mais on a des activités, des trucs, il faut organiser ci, il faut faire ci, il faut gagner ça, tu te disperses. C'est oublié et tu ne partages pas. Tu ne partages pas entre un père et un fils, un père. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de parler, pas le temps de t'écouter. Voilà. Et là c'est l'essentiel en vérité. Ça, c'est l'essentiel. Et quand viendra le Mashiach, eh ben, ça va être, on va se rendre compte de qu'est-ce que c'est l'essentiel. Et on s'est rendu compte qu'on est complètement à côté de notre plaque. On va en prendre plein la tronche. C'est complètement pété. Parce qu'on est dans la galaxie. On est où on est. Donc, les Tafabris, c'est le nouveau pays. Et Tachanoun, c'est que on n'est pas dans une proximité avec Dieu, avec l'essentiel des choses. Alors, nos fautes, elles nous accusent. Donc, on demande pardon pour nos fautes. Mais quand tu es dans une proximité avec Hachem, ça ne sert à rien de parler des fautes. Mais... Donc, tu vois, par exemple, il y a des halachot dans Masechet Zvachim que il y a des corbanotes qui sont pas soumis. Par exemple, qui sont tamés. Il y a un corban qui est tamé, il faut le brûler. Il faut le brûler, il ne faut pas le mettre sur le misbéach. Maintenant, il y a un Cohen, il s'est planté. Il a un corban pas soul, il l'a amené quand même en haut du misbéach. On ne le descend pas. et pourquoi hein? Parce que s'il est monté, on ne descend pas. Si tu montes de Madriga, les défauts, on les laisse. Comme ça, c'est mon explication. J'ai dit ça une fois, excuse-moi tout de suite, j'ai dit ça une fois, j'ai étudié les Mishnayot de Zvachim, et il y a un ami à moi, Marc Ben Simon, hein, la côte de Pelleport, qui est décédé, je ne sais pas, il y a 4 ans, 5 ans, brutalement, comme ça, par c'est Shabbat. C'était vraiment, encore le Shabbat, je l'avais vu, très bon copain, très bon copain. Alors, c'était à la choule de Pelleport, on était, tout le monde était complètement drogué, quoi. Et alors, j'étudiais la Mishnah de Zvachim. Je leur ai dit, regardez, que là, on est tous dans une élévation. Tout le monde était dans un éveil. Et là, on sentait que nos défauts, nos bêtises, elles étaient comme pardonnées, tu vois, comme laisse tomber. Il y a un éveil où bon, on a tous des défauts, tous des trucs, mais là, on laisse tomber. Un corban, il n'est pas saoul, tu le mets par erreur, il est monté en haut des misbéas, on ne le descend pas. Pas tous les défauts, hein. Certains défauts, oui. Bon, il faut définir quels défauts, mais certains défauts qui est un saoul, on ne descend pas des misbéas. Parce qu'on est dans une intensité qu'on ne va pas pinailler, tu vois. On est plus loin de ça. Pour revenir sur le fit, c'est vraiment plus important que là. Absolument. C'est pour ça que moi je dis que je ne veux pas critiquer ce que les gens y font, mais disons, c'est au Dashlichit, c'est très très important de faire en famille. C'est important de faire en famille. Parce que c'est le moment vraiment du partage, c'est le moment de la confiance. D'ailleurs, il y en a même, c'est même dans le Shulchan Aruch, on doit même faire Melavé Malka, ça veut dire on ne rentre pas tout de suite dans le rôle, tu vois. On ne rentre pas tout de suite dans le rôle. Ça va, on a confiance. C'est le summum, c'est l'apothéose. Et ça, la Gemara, elle dit, celui qui fait les 3 repas de Shabbat, en particulier Seudah Shlichit,
il est sauvé, mais des souffrances de l'avènement des temps messianiques. Parce que, si tu veux, c'est comme, tu vois, il va y avoir Rosh Hashanah Yom Kippour. Tu as une grosse mise en scène, tu as Elul, tu as Seret Metchouva, tu as ouais, machin, bidule. Mais imagine, on se prépare déjà même après Tisha B'Av, on dit même, Rav Wolbe, il rapporte au nom de ses maîtres, que déjà Tisha B'Av, c'est l'introduction au Yamim Noraï. L'introduction. Donc tu as des jours et des jours. Mais imagine que le Mashiach, il arrive tout de suite, et tout de suite, tu es dans une ambiance de, je ne sais pas moi, de Yom Kippour. Tu n'es pas prêt. Tu veux prendre la tronche. Tu veux prendre la tronche. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à. Il y a une trop grande distance entre. C'est comme, je ne sais pas, tu vas voir, je ne sais pas moi, un tzaddik, quelqu'un qui vit vraiment une vie de Torah, tu n'as pas envie d'aller le voir. Et tu sais qu'il y a trop de grand décalage. Tu n'as pas envie, c'est ça. Tu vas en prendre plein la tronche. Non, je ne veux pas. Je veux pas. Or, le Mashiach, c'est ça. C'est le tzaddik en tube. Sans additifs et sans colorants selon la législation. Donc là, on va en prendre plein de trucs. On va se rendre compte qu'on est des prêts. C'est cool. Complètement. Je ne sais même pas où on est. Alors ça, celui qui fait Seudash Kishit, il est sauvé de ça. Mais ça, être proche de nos enfants, parce que tu vois, tu as des enfants, je ne sais pas, tu as une fratrie. Il y en a un, tout ce qu'il fait, il réussit, machin, il est beau. Il est gentil, on passe. Il y en a, il fait des conneries, il fait des trucs, des machins, il est odieux à ton égard, il est insolent. Et ben, Chez ces héros, ils sont tous sympas. Hein, c'est vrai, ils sont mignons. Tant mieux, tant mieux. Ça. Comment être proche, comment. Ouais, mais bon, c'est un. Alors, parce que c'est un thème, tu étais un peu jeune, tu n'étais pas encore allé chez là, mais on ne se connaissait pas. Mais le Rav, il a beaucoup thématisé ça, qu'on va à la chou, la Seudah Shlichit, truc, machin, mais alors que c'est justement le moment qu'il faut recoller les morceaux à la famille. Ah ouais. Ouais. Donc, ça, c'est le thème du livre. Ouais, c'est le thème Non, mais le livre, qui n'était que le résultat d'années. Combien de chaises on a usé? On a usé. Ah oui, c'est vrai, la deuxième édition, là. Ouais, j'ai la peine. Bon, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, bah là, le papier de Pologne, je ne sais pas s'il arrive. Je ne veux pas vous. C'est plutôt les langues enquêtes, là. Après. On y va. Alors, donc c'est ça, c'est donc très, très important. Donc, lui, il dit, il s'appelle Shabbat Gadol, Pirouche. Alors, Bo Ketil, Ifne Boyom Asher Gadol Vanorad, Mi Pleze, Nikra Shabbat. Pirouche. Yetzian Mitzraim, Nikra Gadol. Yetzian Mitzraim est appelé grand. Al-Shem Gadlut Ma'asav Anoraim Shassa ou Pa'al Kasher Yatsu Mitzraim. À cause que la grandeur des œuvres de Dieu, des œuvres redoutables qu'il a fait, qu'il a agi quand ils sont sortis d'Égypte. Ou l'atid, les olam haba, iknu Israël od madrega yoter et yoter. Or, dans les temps futurs, dans le monde futur, Israël acquérera une dimension encore plus élevée qu'à la sortie d'Égypte. Veyase akadosh baruch hu od gedolot al kol gedolot raot al kol noraot. Il fera akadosh baruch hu des choses grandioses, encore plus grandioses
et redoutable, surtout les choses terribles qu'il a faites. Chez Kacher Zarou Israël, les Madregat Yetziat Misraël, quand Israël a mérité ce niveau de la sortie d'Égypte, c'est ça que de l'autre, il a fait des choses grandioses. Iskou, les Madregat Yoter et Liona, ils acquéreront un niveau encore plus grand, plus élevé, chez Yassé même que de l'autre, le Olam Haba, des choses encore plus grandioses. Le Figar, Shabbat Shelifne Pessah Nikra Shabbat Agadol. C'est pourquoi le Shabbat avant Pessah est appelé le grand Shabbat. Qui colle Shabbat ou Me'ed Zecher lo Lamaba Shenikra Shabbat Kamke. Car tout Shabbat a un avant-goût, une trace du monde futur. Le monde futur qui est appelé Shabbat. Le Fikar à Shabbat. Shukodem à Pessah ou Zecher le Shabbat Agadol. Shuyom Agadol ve'anora. Le fiche auto Shabbat Agadol Shuolam Abba She'elatid Kodem Rishon Bemalal Yetzia. Alors, regardez, ici, je n'ai pas compris, mais on va essayer de mettre les éléments en place pour ça. L'impression, c'est qu'avant la sortie d'Égypte, il y a un flash du monde futur. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte et le but de la création, c'est ce qu'il a dit au début du chapitre 39, c'est le but de la création. Mais ça, c'est à l'intérieur de ce monde. À l'intérieur de Olam Hazé, c'est le but de Olam Hazé, c'est Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Voilà, qu'on n'est pas esclave des hommes, on est esclave de la Kadosh Baruch Hu, etc. On est libre. Voilà. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Mais ça, ce n'est pas le fin mot. Le fin mot, c'est le niveau que les enfants d'Israël acquéreront après tout ça, c'est Olam Haba. Et avant la sortie d'Égypte, il y a un flash de la dimension grandiose. C'est quoi cette Shabbat? Mais Olam Haba. Alors, ce qu'il a l'air de dire. Hein? Le fils Shoto Shabbat Agadol, Sholam Haba, Sheyelatid Kodem. Parce que le grand Shabbat, qui est le monde futur, il y aura. Mais regardez, encore pour revenir, parce que comme le Maharal, c'est facile à lire, facile à traduire, mais difficile à comprendre. Donc il faut essayer de mettre des mots, pour essayer de voir de quoi ça parle. Moi, longtemps, le Shabbat, j'avais des obligations communautaires. Et ça me foutait un peu le Shabbat en l'air. Et bon, Hachem, ça s'est cassé la figure. Et j'ai découvert qu'est-ce que c'est le Shabbat. Être vraiment à la maison, disponible, et prendre du temps, et bavarder avec ma femme, et avec les enfants. C'est pas un métier pour moi, je pense. Ouais, c'est pas un métier pour les enfants. Mais c'est vraiment un paradoxe. Ouais, la phrase, elle est drôle, mais en fait, c'est un paradoxe. Parce que je trouve que le Shabbat, tu le vis moins. Alors, à moins de prendre des ruses. Par exemple, nous, on aime inviter des gens. C'est très important d'inviter. C'est très, très important. Ça fait partie de la vie juive complète. Mais j'essaie toujours de faire un mixte entre invité et pas invité. Parce que un mixte pour pouvoir être disponible, quoi, avec les enfants, avec l'épouse. Nous, le projet, on verra. Il faudra réfléchir comment, parce que c'est important de faire des Shabbats aussi organisés. C'est très important. Mais il faut trouver une stratégie pour vivre le Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment où on se retrouve. Le rabbin Bernheim, tu l'as connu? Tu n'allais pas, c'est pour. Non, d'accord. Parce que pendant longtemps, je faisais des cours, c'était
happening. C'était des grands. Toute l'intelligentsia allait au cours de Bernheim, à Fredegg, ensuite ailleurs, machin. Il y a 40 ans, 30 ans, 5 ans. Alors, un des grands thèmes de Gilles Bernheim, c'est que la première Mishnah, c'est les Yetziat HaShabbat. C'est Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Parce que la semaine, tu n'as pas de Reshut HaYachid. La semaine, tu es dans l'activité. Tu es dans l'activité. Et même, il y en a qui m'ont posé la question. Par exemple, moi, j'ai envie de faire Shabbat toute la semaine. Je peux faire des blachot. Ben, c'est pas ce que Dieu veut qu'on soit actif. C'est malachot. C'est pas ce que Dieu veut qu'on soit actif. Et bon, Hachem, il faut subvenir aux besoins de sa famille, il faut bosser, c'est une mitzvah. Donc, il veut. Mais quand tu bosses, quand tu es actif, tu te disperses, tu perds un peu. On le voit bien, on est dans les contacts extérieurs. Justement, la Hotsa'a, le fait de sortir un objet de l'autre, c'est le commerce. Enfin, le commerce, même si on ne fait pas du commerce, mais tu es dans l'échange. Tu vas chercher un kilo de pommes de terre à Intermarché, une bouteille d'huile à franc prix, et machin. Tu vas à la poste, tu vas poster un truc, tu vas machin. Et ça, comment? C'est la dissolution de le privé. Il n'y a pas de privé. Voilà. Mais le fait qu'il y a Shabbat, et l'interdit d'Otsa'a, eh bien, tu vas définir qu'il y a un Reshut HaYachid, il y a un Reshut HaRabim, et il n'y a pas d'échange. Donc, par le fait qu'il n'y a pas cet échange d'Otsa'a, ça va définir qu'un lieu privé, un lieu public. Et il n'y a pas des passages de l'un à l'autre ce jour-là. Enfin, ce jour-là. Et c'est quelque part, ce travail qui, quelque part, est le plus éloigné de la sensibilité, parce que tu as quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Tosfot, il dit Melacha Groa au début. Ouais, c'est ça. En fait, le jour où j'ai découvert ce Tosfot, ça m'a. Voilà, c'est vrai. Mais d'un autre côté. Il n'y a pas de transformation de l'objet. Mais on voit d'un autre côté, je crois que c'est la paracha d'avant-hier, on dit Melacha Aïta Dayam, les avis, que la Melacha, c'est quoi? Quelle Melacha? Melechet Otsa'a, qu'ils amenaient justement. Oui, là-bas, dans Maseret Shabbat. Amelacha et Dayam, quelle melacha qu'ils amenaient des tentes. Ils amenaient des tentes où il y avait Moshe Rabbeinu. Et justement, les 16 Amot, on les apprend des distances là-bas à l'intérieur du camp. Donc, quelque part, intuitivement, je défie sur terre quelqu'un qui a une intuition que c'est le melacha. Mais paradoxalement, pour nos maîtres nous dévoilent que c'est la melacha par excellence. C'est ça qui définit le mieux Shabbat. C'est le lieu de l'échange. Le rôle, c'est l'échange. Et l'échange, tu te dissous. Tu dissous ta personnalité, tu dissous ton être, ton positionnement. Tu vois bien, tu as des choses organisées, tu te dissous. Tu dois parler à l'un, tu dois parler à l'autre. Moi, j'ai toute une liste des personnes à qui je dois parler, des rendez-vous que j'ai, des trucs. Je pense que vous aussi, c'est pareil. Ouais, pourquoi tu rigoles? Comment? Je pense que ça me fait d'y penser là. Mais ça fatigue. Mais c'est fatigant. Cette confrontation à l'extériorité, ça nous dissout et ça nous fatigue. Donc le Shabbat, quand on dit que le Shabbat, ça nous rend Shabbat ve'inafash, qu'on se repose le Shabbat, on trouve notre nefesh le Shabbat, justement par le fait qu'on n'est pas dans ce commerce, on n'est pas dans la construction, particulièrement avec l'extérieur.
Donc, la mlacha par excellence, bien que ça ne soit pas du tout intuitif, c'est Otsar. Et d'ailleurs, le Révède, lui, il explique que Mouxé, c'est un guéder de Otsar. Parce que tu vas me dire, on est dans un bled, ouais, on est à Mexnes, dans l'ancien Mela, où il y a, c'est entouré, il y a Héroub, après Héroub. Alors, bon, à cause de ça, on sort la poussette, on sort le truc, comme à Jérusalem, hein. Sauf mon fils Moshe qui ne sort pas à Jérusalem. Ah, pardon, mon fils Moshe, tout le monde sort la poussette. Comment? Qu'est-ce que vous dire? C'est-à-dire que le Révède lui dit, si j'en abuse, hein, il y a une grande discussion, c'est quoi Mouxé? Pourquoi ils ont institué Mouxé? Alors, si je me le Révède dit, c'est pour faire attention, qu'est-ce qu'on a dans la main. Là, tu vois, tu as un stylo, j'ai un stylo, je me rends bien compte que j'ai un stylo. Mais Shabbat, je ne dois pas sortir quelque chose dans la main. Alors, je fais attention, qu'est-ce que j'ai dans la main? C'est pour m'éduquer, qu'est-ce que j'ai dans la main? C'est de peur qu'on sorte dans la rue. C'est pas juste qu'on peut, c'est pas de peur qu'on l'utilise. OK. Donc là, le Shabbat, c'est l'aboutissement final. Donc ici, on va continuer. Vechen, on passe à la page Kouf Mem Chet. Vechen al-Shabbat shefle Yom HaKippurim nikra Shabbat Shuvah. De la même manière, le Shabbat avant Yom Kippour, tu avais Shabbat Teshuvah. Moi, je crois qu'on est Shabbat Shuvah à cause de l'Aftara Shuvah Israël, Adashem Elokecham, etc. Hein? Bon, il dit Shabbat Shuvah. Qui Yom HaKippurim ou Yom HaTeshuvah. Shakol Shavim El Cheskatam Arishona Aliede Mechilat Akadosh Baruch Hu Shemochel Lahem Veshavim El Hashem Veze Yad. Car Yom HaKippurim, c'est jour de retour. C'est quoi? Chacun revient El Cheskatam Arishona. C'est intéressant cette expression parce que nous, en Gemara, on est dans Chazaka, on est obnubilé par la Chazaka. Il dit El Cheskatam Arishona. C'est intéressant. Par la mechila de Dieu qui nous Morel, comment on traduit? Pardon? On retourne vers Dieu. On retourne à quoi? Ad Hashem Eloka, jusqu'à Dieu. C'est ce qui est connu. Le cas, Kava Torah Yovel Beyom HaKippurim, Shakol Shavim El Cheskatam Arishona. Parce que au jubilé, les esclaves retournent à leur état premier initial. Yom HaKippurim, Domé Lazé, Shehem Shavim Minavon, Shaya Baem Beshavim El Hashem. Donc, à Yom Kippour, c'est pareil. Nous, on pourrait dire, esclaves de nos fautes, et Dieu, quelque part, nous dénoue et on revient à notre état initial, à la Chazaka première. Olatil Lavo, les Yom Shekulo Shabbat, Yakol Shav El Hashem, Mepritut Olamas. Et dans les temps futurs, le monde entier sera entièrement Shabbat. Tout reviendra à Dieu par la bassesse de ce monde-ci. Donc, ça sera un monde complètement renouvelé. Par le mérite de Yom HaKippurim, Shem Shavim Ata El Hashem, qui reviennent maintenant à Dieu. Le Kariskou la Shuv Beoto Shabbat El Hashem. Et par ce Shabbat, retourneront à Dieu. Mipnei Shekol Shabbat Tumeh En Olam Haba, étant donné que tout Shabbat ressemble au Olam Haba, ça ressemble au premier confinement. Hein. Donc, si on veut avoir à quoi ça ressemblera les temps futurs, premier confinement, non? Sans les zooms quand même. Comment? Oui, je suis d'accord. Ouais. Toi, David, tu t'es pas occupé. Ça va? Ça va? Oui, c'est pas aimé. Moi, j'aime bien faire la télé avec les enfants. Ah oui, les filotes de Shabbat. Quelle intensité, c'était magnifique.
C'est mieux qu'à la Sina. Et les gens qui mourraient tout le temps, ça vous perturbe pas. Non, non, mais t'as trouvé. Non, il pourrait, mais non, c'est vrai, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, Mais moi, j'arrive pas, je peux pas profiter quand je sais que l'un est dans le coma, l'autre il est sous respirateur, l'autre il est mort. ça dit qu'on est Non. des petits joueurs. Non, moi, j'étais là. Des grands chamans, on a quelques jours, il n'y a pas d'histoire des chamans de partout. Pareil à tout le monde. Quand il y a des chamans qui souffrent pour les souffrances de l'humanité, c'est pas des chamans. Nous, on est petits. Non, non, il y avait quelque chose d'effectivement assez inhabituel. Enfin, d'accord, pendant ce temps-là, l'autre il fabriquait les missiles et nous on était là. Voilà. C'est beau la campagne à la ville, magnifique. Bon, bref. Non, mais il y a une intensité. Non, il y a cette intensité. C'est ça le truc, le Shabbat. Si tu veux, il n'y a pas. On est un retour vers Dieu. Pourquoi? Mais on n'est jamais parti de Dieu. Dieu, s'il nous a créés, on n'est jamais parti. Mais oui, on est parti. On s'est dispersé, on ne sait plus où on est. Comme on dit que, voilà, on fait la prière, on parle à Dieu. D'accord? Oh, tu m'entends? Ouais. Tu m'entends, Hachem? Tu m'entends? Et Kharamé dit, c'est pas comme ça. On voit Hana, Imedaberet, El Liba. Elle parle à son cœur. Et on dit que Dieu, l'Ibam chez l'Israël, c'est le cœur d'Israël. Tu parles à ton cœur, mais il faut déjà être disponible pour parler à son cœur. Il faut écouter, il faut, je sais pas moi, si tu fais la prière et que tu es en train de voir, maintenant il n'y a plus les tickets de métro, il y a la carte métro. Est-ce que j'ai renouvelé est-ce que j'ai renouvelé le pass Navigo, machin, si tu alors bah, tu parles pas à ton cœur. De parler à son cœur, c'est un travail. C'est l'avoda chez Balev, on appelle. Avoda chez Balev. C'est un travail dans son cœur. C'est-à-dire que le gros, c'est parler à son cœur. Donc il faut être disponible, il faut avoir le temps, il faut avoir la disponibilité. Si tu as la tête, voilà, il faut que je fasse ça, voilà, organiser le gala, il faut que j'appelle Israël Fouk pour savoir quand est-ce qu'il prend son avion, machin, bidule, merde, j'ai oublié de faire ça, oh là là, la lettre T, imprime. T'es loin, t'es loin de Dieu, voilà, t'es loin de Dieu, voilà, t'es loin de Dieu. Il faut le faire, c'est une histoire, c'est que le monde nous demande de le faire. Non, de faire ça. Non, de faire des choses, de faire des choses. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, non? C'est un super paradoxe. Mais la tefila, c'est un bon marqueur de où on se trouve. Bon marqueur. Mais d'accord, mais ce que je comprends pas, pourquoi les anonymes dans ce cas-là, ils n'ont pas. Bah, est-ce que tu arrives à parler à ton cœur ou est-ce que tu es dans la galaxie et la France dans la Voie lactée, quoi? D'accord, mais pourquoi on n'a pas institué dans ce cas-là qu'il faut faire un quart d'heure de méditation avant la tefila pour que les c'est la Mishnah. Ouais, Mitpalim, Meletum, Peter Kovedorosh, mais c'est la Mishnah, Chassidim Barishonim, Shoim Sha'achat, avant 1 heure. D'accord, mais les maçons, on n'y arrive pas. Donc, comment? Ça, nous, on n'a pas cette capacité-là. Bah, c'est à quel moment ça? Comment? C'est après Galifrey? Non, c'est peut-être avant bon, c'est Chassidim Barishonim. Maintenant, chacun doit trouver sa stratégie. Comment? Mais il y en a. Ça dépend. Il y en a. Moi, des fois, d'Afka, je fais vite la tefila pour être mieux concentré. Faut trouver sa stratégie. J'aime bien à côté de chez moi le minyan le matin. Il plaint des mecs. C'est bien, j'aime bien. T'as TTC, c'est bien. Comme ça, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Sinon, tu es sur le bord de l'autoroute. Donc, c'est bien, c'est super. Je trouve ça bien. Ça te dynamise.
Ça dépend, chacun trouve son truc. Hein. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient. On n'est pas tous faits de la même manière. Mais c'est un bon marqueur. Parce que où on est, où on se trouve. Des fois, tu vois que pour la vida, les gens arrivent à faire la vida en 4 mois. Il y en a certains très très rapidement. Alors, C'est les alors, je te dis, peut-être que comme tu expliques, ça permet comme ça très vite de te concentrer et de te concentrer. Et malgré tout, certaines vitesses, tu ne sais pas si ça convient, tu peux entendre, c'est un mystère. Il y en a vraiment qui pour eux, c'est pas, pas dans leur cœur. C'est pas. Comment? C'est très. La Gemara elle dit, la tfila, c'est Kerum Zulu l'Ibn Adam. Il y a Kerum Zulu, plus c'est haut, plus c'est dénigré. La Gemara dit, Yesh Dvarim Omdim Merumo Shedoda, et voilà, Vanashim Mezalzim Bain. Et c'est quoi? C'est la tfila. Il y a des choses qui touchent les choses les plus élevées et les gens dénigrent. C'est quoi? C'est la prière. Or, c'est un paradoxe, puisque dès que quelqu'un est un peu pieux, il fait la prière. Donc, tu vas me dire, les gens ne dénigrent pas. Mais on ne fait pas un investissement, une construction. Qu'est-ce que c'est la tula? Comment faire la tula? Comment? À quoi ça correspond la tula? C'est quoi faire la tula? Ça s'appelle les Ovdo Bechol. Vous servirez Dieu avec tout votre cœur. La Gemara elle dit qu'est-ce que c'est ce travail qui est dans le cœur? C'est la tula. C'est un boulot. Un boulot. Un boulot, c'est un boulot. Enfin, monsieur, il a fait des études de médecine, monsieur, il a des études d'ingénieur, machin, et ils ne sont pas arrivés comme ça. Oui, monsieur, il a fait des études d'ingénieur. Qui voilà, donc les mecs, ils n'ont pas. Donc, pareil, là, c'est un boulot. Avoda, je sais pas, c'est un travail, c'est un boulot, ça ne s'improvise pas, il faut apprendre. En fait, alors vous me dites, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas un boulot, on ne nous éduque pas à ça. vider l'esprit. Non, c'est pas une sorte de. Non, c'est le contraire, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est pas. Non, ça c'est égoïste. Non, c'est le contraire. Mais il ne faut pas réfléchir, on passe d'un niveau au contrôle technique. Non. Et c'est le contraire. C'est le contraire. Moi, je trouve un petit moyen, c'est-à-dire, j'arrive à se dire qu'au moment où tu fais la fila, c'est le moment le plus important de la journée. Parce que tout est inversé. Dans une journée, c'est important parce que tu dois aller à la banque, tu dois faire ça. Et si tu te dis, tiens, maintenant, je vais prendre, c'est ça le moment le plus important, et bien, tu restes bien concentré. C'est pas que tu vis l'esprit, mais c'est pas une hiérarchie. Si tu mets de l'esprit, c'est pire. Moi, j'ai remarqué. Je sais plus où je suis. Allez, c'est une grande format. La tuila, c'est énorme. C'est énorme, la tuila. C'est fondamental. C'est un travail. Moi, c'est comme les choses de ma journée. Quoi. En fait, moi, je fais les choses, je pense à 10 minutes dans le temps. J'arrive pas à la mettre. Tout le monde, c'est comme ça. Tout le monde, surtout. Les Rachamim disent le plus dur, c'est Mincha. Parce que Mincha, c'est en plein dans l'activité. Maintenant, c'est Mincha. Pour ça, c'est la tuila qui correspond à Yitzhak Avinu, parce que Yitzhak Avinu, c'était un dur à cuire. Donc, c'est différent. On le pape en voilà, c'est ça. Ok, donc tout ça pour dire, on reprend. Donc, Mipnei Shekol Shabbat. Donc, le Shabbat, donc, moi j'ai un paradoxe, je vous dis franchement, parce que le Shabbat, la prière, a été instituée plus courte que la semaine, la semaine bénédicte. Et pas à 19, enfin c'est 18 qui sont 19, 19 qui sont 18, bien.
euh, au niveau halachique, les sages n'ont pas institué des prières personnelles Shabbat. Donc, on ne demande pas on est nadat ou on fait rolim, machin bidule. Ouais. On fait rolim à Israël, etc. On n'est pas. Mais pour moi, c'est le moment où je suis le plus disponible pour faire des prières. Shabbat. C'est un paradoxe. Mais pas au sens de demande. Il y a plusieurs compréhensions de la tefila. Il y a la tefila de demande. Effectivement, ça correspond à la semaine, puisqu'on est dans les soucis. Donc, on a des demandes. Oui, mais le seul moment où je suis bien disponible pour faire mes demandes, c'est Shabbat. Enfin, un paradoxe. Alors moi, je suis Motaret Sosa. Bien que structurellement, ce n'est pas un jour de faire des demandes. La tique de Onek Shabbat, je fais mes demandes. Si je ne fais pas mes demandes, je n'ai pas Onek Shabbat. Pour celui qui a envie de lire du Paul. Comment? Il faut qu'on fait la même réponse pour celui qui a envie de lire du Paul. J'ai déjà entendu ça. Mais là, c'est des demandes qui ont trait à des demandes de mitzvah, mais c'est des demandes. Parce qu'il faut être disponible. Justement, il faut être disponible. Si tu es dans l'activité, c'est difficile d'être. Tu as plein de choses à faire et il faut que. C'est paradoxal. J'ai lu dans un très très bon livre qui parlait de Shabbat que ce n'est pas le jour où on se construit, justement. Oui, c'est une fois j'ai entendu ça. Et c'est un jour du Oneg. Faire des demandes, c'est demander à progresser, d'obtenir quelque chose. C'est pas le mot. Je suis là, je profite et puis c'est tout. C'est un excellent échec, échec, mais je ne sais pas si c'est échec. Ça n'a rien fait. Non, il faut approfondir. Alors, tout ça pour reprendre. On m'y plaît, chez Kol Shabbat, ou Mehen Olam Haba. Donc, simplement, si vous voulez, j'essaie là de mettre du contenu. Quand on dit que c'est Mehen Olam Haba, là, il me semble que de notre conversation, on arrive un peu à sentir ce que c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde qui est un monde où on est recentré sur nous-mêmes. C'est quoi? On est proche d'Hachem. Mais c'est quoi proche d'Hachem? Quelque part, être proche de soi, c'est proche d'Hachem. Proche de ce qu'on vit, c'est ça, être proche d'Hachem. Un paradoxe, mais c'est comme ça. Parce qu'on le voit, Chana Bedabaret El Liba. Donc et on voit, il y a beaucoup, on avait parlé tout à l'heure de la Haftara du Shabbat Agadol, mais Shiv Levavot al-Banim, et les Banim al-Avotam. On pourrait imaginer que les fils reviennent vers les pères, parce que les fils, ils sont partis à droite, à gauche, ils ont fait des bêtises. Mais revenez, les enfants, vers la morale de vos pères. Vos pères vont dire Chouvou banim, shovavim, revenez, enfants, volage, revenez vers la tradition de vos pères. Non, c'est pas ça, c'est le contraire. Les pères reviennent vers les fils. Et si les pères reviennent vers les fils, alors les fils reviendront vers les pères. Mais ça, revenir pour ça, c'est combien de gens, et même on peut le percevoir, que les pères, ils n'ont pas le temps d'être proches de leurs fils. Ils n'ont pas le temps. Parce que, je vous dis un exemple. Il y a X années, il y avait un enfant avec qui on avait beaucoup de difficultés. On avait une fille qui a sa, comment dire, à partir du moment de sa bat mitzvah, elle était très, très dépressive. Très dépressive. Pendant plusieurs années. On était paumés, on était vraiment paumés. Et à l'époque, il y avait Rav Turetsky, Moshe Turetsky qui venait, tu te souviens, hein, ça fait 15 ans, etc. Et Rav Turetsky, donc, je lui demandais des conseils.
est-ce qu'il faut aller voir un psychologue, etc. Je dis, qu'est-ce que tu laisses les psychologues? Ils sont payés, ils font ça, ils s'en foutent. Ton enfant, il a besoin de toi et de sa main. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre votre enfant, pas les psychologues. C'est une baffe. Ah, purée. Oui, là, Il a dit, il vient au nom de son maître avec les filles, le psychologue. C'est pas lui qui a inventé. Il a dit, voilà, j'ai appris grave de cette question. Sauf peut-être dans des cas graves, ou non? L'histoire ne le dit pas. Ouais. Mais il nous a dit, votre enfant a besoin de prenez du temps pour que votre enfant vous dise ses difficultés, etc. Pourquoi payer un mercenaire pour ça? Préférer quelqu'un qui s'en fout, en vérité, qui fait ça parce que tu lui fais des clopinettes. Tu fais ça, d'accord, mais c'est une baffe. Qui c'est qui a l'idée de faire ça? Non, au contraire, pour quelqu'un d'extérieur, parce que tartampion de tartampionette. Voilà. Mais je te dis, c'est versé. Mais Shiblé va voter Albanie. Les parents reviendront vers les enfants. Mais ça, il faut disponibilité. Il faut dire, OK, mais j'ai mes. C'est pas quoi. Je ne sais pas ça. Et plusieurs fois, il m'a dit que Rav Eliashiv l'a dit, que il a dit aussi sur les psychiatres, il a dit sur les contre les psychologues et les psychiatres. Il faut voir exactement par rapport à quoi il dit, machin. En tout cas, là, concrètement, il m'a dit, laisse les psychologues, c'est des gens, ils sont payés, ils s'en foutent. Les seules personnes qui ne s'en foutent pas et qui vont faire ça de manière désintéressée, véritablement, c'est toi et d'avant. OK. Et ça, c'est Olam Haba. Voilà, si vous voulez, c'est Olam Haba. Pour ça, il faut une disponibilité, il faut une émouna aussi. Parce que la disponibilité, il faut une émouna. C'est toi, pourquoi on est stressé? Parce qu'on n'a pas d'émouna. On croit qu'on doit se débrouiller dans la vie, il n'y a que nous qui vont se débrouiller dans la vie. Que la réussite, c'est, voilà, c'est bouge et tu vas réussir. C'est vrai, il faut faire des choses, il faut être actif. Il faut être actif. Mais on n'est pas tout seul, on est accompagné. Ouais. Et quand on a des choses à faire, on a à les faire. On peut les faire. Ça veut dire, pour être proche de ce que nous, on a à vivre, mais tu vois, par exemple, toi, tu as vécu un deuil. Hein, je ne sais pas, moi, je ressens ça. Qu'après, on dit, on n'a pas été assez proche. On n'a pas été assez proche. Puis surtout les proches, les parents, il y a des choses qui nous énervent un peu chez les parents. Parce qu'on découvre aussi d'autres facettes. Il y a des choses qui nous énervent dans nos parents, qui fait que, bon, allez, on s'occupe de nos parents, mais des choses qui nous saoulent un peu. Et après, on se dit, c'était idiot. C'était idiot de nous rester bloqués sur ce qui nous énerve, ce qui nous saoule. Parce que là aussi, l'enfant, il a son projet. Le père, les parents, ils ont leur projet, les enfants, ils ont leur projet. Et est-ce qu'on se retrouve? On est là. Non, chacun dans son truc, chacun dans son darwinisme. Non. Mais il paraît, hein, les familles françaises, c'est. Il paraît, hein, je ne sais pas, je connais pas bien, mais il paraît que c'est dans les mœurs, c'est ce qu'ils foutent de leurs parents. Hein? Hein? Les juifs, on peut exister, hein. Il y a des parents qui s'en foutent de leurs enfants aussi. Ça existe, ça? Des quoi?
des parents qui sont. Oui, ça existe. Il y a des gosses à 18 ans, c'est dehors, et depuis. Mais quand ma maman était dans un EHPAD à côté de chez moi, mais quand elle est décédée, la dame de l'EHPAD, elle dit, mais il n'y a personne qui venait voir leur maman comme vous. Elle met dans l'EHPAD. Mais c'est pour ça qu'il y a des trucs là, il y a toujours des trucs. Comme dans l'EHPAD, ils font ce qu'ils peuvent. Mais t'as un vieux qui bave, qui fait sur lui, machin, bon, c'est de toi, mais quelqu'un qui fasse d'autre. Quelqu'un qui a plus sa tête, tu peux même pas taper la conversation, la personne va te rappeler 50 fois la même chose, quelle heure il est, 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 bon, ça va, tu nettoies, machin, tu passes autre chose. Alors, la personne, elle a un problème au cœur, elle n'a même plus la capacité de te le dire. Elle va dire, ah oui, c'est la faute du EHPAD. Non, c'est pas la faute du EHPAD. Mais si les enfants, ils sont là, bon. Quand les enfants, quand le personnel voit que les enfants ils s'occupent et ils sont présents, ah oui. Oui. Mais des fois, c'est un casse-les-pieds, quoi. Le service, pour le fait, c'est tout. Yes, hein. Tu as vu ça? Ouais. Évidemment. Je vais faire le centre, pourquoi que j'ai fait quelque chose de bon. Moi, je vais faire le centre. Ça montre un petit peu l'état de la société. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement, oui, c'est-à-dire de notre échange là. C'est pas que le problème de l'EHPAD. C'est le problème global. C'est des... Il y a des Français qui habitent à Jérusalem, dans la Parnassa, c'est dans les call centers là, de placer des gens dans les maisons d'entrée. Ouais. C'est bon ça. C'était pour eux, quand tu dirais des temps avec eux. Ah oui. Leur père. Et en Israël. C'est pas mal. Non, mais j'ai vécu ça pendant 2 ans, enfin 1 an et demi. On n'a pas idée combien c'est difficile. Et ils m'ont dit, hein, il y a des gens qui ne viennent pas s'occuper. Et c'est très difficile de s'occuper. C'est très, très difficile. On a des échanges de ses parents. C'est très, très difficile. Très, très difficile. Ok, donc tout ça, c'est Olam Haba. Tout ça, c'est des exemples pour ressentir qu'est-ce que c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est... Comment? Évidemment, les radiations. Poutine, vite. On y va. Chez Kol Shabbat, ou Men Olam Haba, étant donné que chaque Shabbat est un avant-goût du temps futur, Vezecherlo, c'est une manière d'actualiser le monde futur. Le Kara Shabbat, Shukodem Yom Kippourim, c'est vrai, le Shabbat qui est avant Yom Kippourim, ou Mehen Shabbat, c'est un avant-goût du Shabbat où tout retournera à Dieu. C'est-à-dire que Yom Kippour, quelque part, par nos fautes, on s'est éloigné de Dieu. Par nos fautes, on s'est éloigné de Dieu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il est mochel nos abonotes. Donc, il y a un retour à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est à l'intérieur de la dimension de Olam Hazé. Mais il y aura un retour global de toute la création à Dieu. Ça, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, c'est avant. C'est un flash de Olam Haba avant le Shabbat de ce qu'on-ci qui est Yom Kippour. Mais Dafka, Shabbat à Kodem, Vélo, Shabbat Shachacham. Alors regardez ici, le Chidouche Ma'aralia, c'est le Shabbat qui est avant et pas le Shabbat après. Il y a Shabbat Aou ou Kodem Velion Bema'ala. Car le Shabbat est plus élevé au niveau que Yom Kippour. Le Shabbat Shuvah, lui, est quelque part plus élevé que Yom Kippour. De la même manière, le Shabbat avant Pessah, qui est Shabbat Agadol, quelque part, est plus élevé que Pessah. Maintenant, il dit... Que Pessah ou que le Shabbat qui est à... Non, que Pessah lui-même. Parce que Pessah, c'est le but de la création, mais à l'intérieur de la création. C'est Yetziat Mitzrayim, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Mais le Shabbat,
c'est la fille de Lavo. Et là, il est avant. Il n'explique pas. Hein. Parce que ce qui est supérieur est Kodem. Regardez, ce qu'il dit, c'est extrêmement logique. C'est sûr. Regardez. Donc, quand on étudie, pour expliquer ce que. Regardez comme c'est dur. Là. Il t'affirme ça, il t'explique rien. Il te reste là comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu délires. Alors. Mais il me semble qu'on va expliquer de manière très précise. Quand on étudie le livre de Shmuel, il y a énormément d'énigmes. Et une des énigmes, c'est quand les enfants d'Israël demandent un roi, à Dieu, premier roi, c'est Shaoul. Ça dure peu de temps. Il est évincé et après, tu as David et la royauté de Yehuda, parce qu'on sait que la royauté, c'est la tribu de Yehuda. J'ai jamais bien compris pourquoi ils ont nommé Shaoul. Comment c'est possible qu'on ait désigné Shaoul Voilà. qui n'était pas de Yehuda? C'est à quel groupe? C'est pas les enfants d'Israël qui l'ont désigné. Oui. Mais alors, voilà. Il y a marqué le Yassou Shevet Yehuda, c'est comme le Torah. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis d'abord, parce que c'est le prophète Shmuel qui a désigné Shaoul, ce n'est pas les enfants d'Israël qui l'ont choisi, hein. C'est le prophète qui l'a désigné, Shaoul. Et ça durait très peu de temps. Les Rachamim disent dans ma Sechet Yoma, pourquoi la royauté de Shaoul n'a pas duré? Parce que c'est Malchut chez El Badofi, il n'y avait aucun défaut. El Badofi. El Badofi. Alors, tu es surpris. On voit, d'ailleurs, quand le prophète il désigne Shaoul, c'est écrit, il dit, mais Shirmo Bemaala, Mikolaam, il était une stature supérieure en allure et en qualité au-dessus de tout le peuple. C'était la perfection, Shaoul. Et c'est pour ça que Shaoul, il a fait une faute. C'est l'histoire d'Amalek, il a été évincé. David, il a fait plusieurs fautes, il est resté. Parce que quand quelqu'un, il est parfait, à la moindre chose, tu dégages. Quand quelqu'un, il n'est pas parfait, tu dis, t'es pas parfait, tu dis, c'est pas horrible. Je suis pas parfait. C'est comme ça, on peut continuer. On le sait. Bien. Alors, puisqu'on sait, il descend de route, il descend de Lot. Lot, c'est chargé. Lot, c'est tout un truc. Bon. Alors, de Yehuda et Tamar, c'est tout un panier de crabes. Les Chachamim disent, Koupa chez Tcheretsim. Koupa chez Tcheretsim, c'était un panier de crabes, il avait des dossiers contre lui. Donc, alors, je me suis posé cette question longtemps et il me semble expliquer comme ça que les Chachamim, dans Basechet Zvachim, expliquent que le Beth Amikdash, il est dans le Beth Amikdash, entrée du Beth Amikdash, soit le Kodesh, Kodesh à Kodashim, et là, le Misber. Ouais, le Misber. La limite entre la tribu de Yehuda et Binyamin, c'est comme ça. Là, c'est Yehuda, c'est Binyamin. Le Kodesh et Kodesh au Kodashim, c'est dans le Chédek de Binyamin. Comment on sait? Parce que c'est écrit Zev Binyamin, Zev Itra. Binyamin, c'est un loup qui est furieux. Et
les Chachamim expliquent, furieux de quoi? Toute sa vie, Binyamin, il a fait une avoda pour que Hachem fasse que le Kodesh HaKodashim soit dans son chélek. Zemitrov, c'est un loup, un loup méchant, que quoi? Il voulait, Onkelos, il dit que la Shekhinah soit dans son chélek. Donc, Shaoul, il est la tribu de Binyamin. Alors moi, j'explique, si vous voulez, que Binyamin est d'une madriga supérieure à Yehuda. Yehuda, David, Shlomo, ils vont construire le Beth Amikdash. Donc, ils vont faire que dans ce monde-ci, il y a de nouveau la Shrina. Mais la Shrina, elle n'est pas dans leur chélek, c'est dans le chélek de Binyamin. Binyamin, c'est l'aboutissement. Binyamin, c'est la perfection. Donc, la perfection, tu as d'abord un flash. Et de ne pas agir puisque c'est. Tu as un flash de perfection. Voilà. Et après, tu as la concrétisation. La concrétisation, c'est Yehuda. Mais d'abord, tu as le flash. Si tu veux, c'est comme tu as Yaakov, il avait Haran, il arrive à Haran, il voit Rachel, il dit je suis sûr. C'est ça qu'il me faut. Ouais. Maintenant, le truc, c'est qu'après, il va avoir les là, il va se coltiner des trucs, des machins, après, il aura Rachel. Mais disons, d'abord, tu as un flash de perfection. Après, bon. Donc, le Maharal dit qu'il y a un niveau supérieur, c'est le Shabbat qui est avant ce qui va se concrétiser. Il te donne comment les choses vont se concrétiser, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ça c'est dans Olamazé. Et plus tard, ça donnera par le mérite de ça. De la même manière, il dit que Yom Kippour, par le mérite de Yom Kippour, on arrivera au vrai Shabbat, au Shabbat Agadol, au vrai Shabbat Agadol, qui sera Olam Haba, où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, etc. Les tzadikim, Yoshvim, Kotela, Rochem, ok. La proximité de tout le monde se rapproche d'Akadosh, pas seulement ponctuellement, mais toute la réalité s'approche. Mais ça, d'abord, tu as un flash. D'abord, tu as un flash. Même, si vous voulez, on pourra dire même dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Les jeunes de nos communautés, quand ils ont 18 ans, entre 18 ans et 22 ans, ils vont aller chez eux. Après, ils vont au boulot. Après, bon, il y en a qui restent, la vraie. Bon, okay. Il y aura une minorité qui reste après. Pour un style, je laisse les problèmes style. Hein, donc, qui règlent ça avec les règles. Mais non, dans notre communauté ici, juive française, la plupart des communautés de gens sur des spots, et ils envoient leurs enfants, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont aller chez 4 ans. Après, bon, d'accord, mais ils ont vécu un truc, un Olam Haba un peu comme ça, toi, pendant 2-3 ans, un Olam Haba. Une fois qu'ils ont goûté ça, après, ils vont concrétiser, ils vont construire une famille, avoir un boulot, etc. Mais ils gardent ce goût de Olam Haba, qui est le but, finalement, et qui n'est pas le quotidien. Ah, moi, je trouve que c'est une image un peu comme ça. Mais ça s'entend. Ouais. Le Shabbat Agadol, tu veux dire? Ouais, tous les préparatifs de Pessah. D'accord, mais ça reste un Shabbat. Ouais. Bon. Et tu vois, c'est un peu le Maharal, c'est un ancêtre de la Chassidut. Il nous secoue d'investir. Maintenant, on a un chat. Qu'est-ce qu'on a à vivre dans ce Shabbat Agadol? On va peut-être se préparer, peut-être. Pour ça, moi, j'aime bien écrire, tu vois, quand on étudie des choses dans le Maharal, j'aime bien écrire pour mettre un haut-parleur, pour intégrer dans notre existence. C'est vrai que tu as tout à fait raison. Shabbat Agadol, tu vois, la Sina, c'est la même chose, tu as ta putain, tu as ta c'est autre chose. Tu fais ta sieste,
Non, quand même, il y a le ménage de Pessah, quand même. Ouais, non, d'accord, mais tu es dans quelque chose, quoi. Une fois, je ne me plaignais pas. Une fois, il y a quelque chose. Quand le Shabbat Agadol. Ouais. Non, mais c'est vrai, surtout la Haftara, tu vois, bon, là, on l'a un peu vu, mais disons, sur 100 personnes qui vont à n'importe quel Sina, ils ne savent même pas. C'était même dans toutes les par exemple, c'est le moment. Non, mais là ce Shabbat. Ce Shabbat. Bon, moi, j'aime bien aller à Shabbat. J'aime bien. C'est bien. Mais, je calme. Complètement. Ça, il faut dire, faut donner, pour l'odon, je ne sais pas quoi. Mais à la limite, Enrico Macias l'a mieux exprimé que la paracha de c'est pas pour faire. Ouais. Mais c'était autre chose. Vayakel et Pécoudé, c'est quand même les deux parachutes les plus inutiles de toute la Torah. On répète tout ce qu'on a dit avant. Voilà. Non, un jour, vous m'expliquerez ce que c'est pas le sujet. Ça va venir, ces deux parachutes. Puisque déjà dans Théromaté de Salut, on t'a tout dit. Et là, on te le répète. Ah ben voilà, ils ont fait ça. Et ils ont fait ça. C'est le texte de Jacques Ackerman. Du foyer, il parle de cette question. Ils m'ont rendu fou, là. Avec... Non, tu vas voir là. Il a dans le feuillet que Meir sort, un texte de Jacques Ackerman qui répond à ta question. C'est très bien. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut étudier. C'est pour ça que c'est une avoda. Il faut se préparer aux fêtes. Les fêtes, j'ai vu dans l'OL Ratel, il explique que les fêtes, elles sont là pour qu'on se renouvelle. Que nous, il y a une fête qui va arriver, il faut préparer la fête. Il va y avoir Pessah, là, il faut préparer, c'est quoi Shabbat Hagadol. Mais c'est vrai que la plupart des gens, c'est pas qu'ils s'en foutent, ils n'ont pas l'idée qu'il y a quelque chose à chercher là-bas. On n'a pas d'idée. Pas d'idée. Bon, on va faire un petit Dvar Torah, machin. Et c'est pas un petit Dvar Torah. C'est un gros Dvar Torah qu'il faut. Là, le Maharal, il nous secoue. Là, ce soir, on n'a pas fait beaucoup de lignes. Et c'est énorme. C'est colossal. Ça vaudrait le coup de rédiger. Si j'ai le temps, je vais essayer de rédiger ça sur le Shabbat Hagadol. Parce que c'est vrai, tu arrives au Shabbat Hagadol, bon, vous avez raison, on a fait beaucoup des toilettes de Pessah, les courses de Pessah, on est KO, on va un peu roupiller. Le Shabbat Hagadol. Non, Shabbat de la grosse roupillade. Le Coca Cachar les Pessards, c'est ça la question avec le bon chef, c'est quand même une question stratégique. Ah oui, oh là, oh la meilleure, Allez, on y va. Regardez, donc c'est ça la grosse difficulté. Je reprends cette phrase parce qu'il n'explique pas. Mais Davka Shabbat Akodem, et non Shabbat Sheacharav, il y a Shabbat Taou ou Kodem Velion Bemal. Strictement le Shabbat avant, pas le Shabbat après, qu'il y a Shabbat avant, il prime, il est plus élevé en niveau. Regardez, c'est Hatsum ce qu'il dit. Le Shabbat Agadol et le Shabbat Teshuvah, quelque part, sont plus élevés, et le Koyom Kippur, et que c'est ça. C'est Hatsum. Véod, alors il va dire, Véod, qui va chez Shabbat, chez l'Atid, chez Olamaba, Shaychut, El Yom Kippur, qui mouche le marmi. Le Shabbat chez l'Adou, Remez Lo, En Shayar, Rak, be Shabbat chez les Fanav. De plus, étant donné que le Shabbat du futur, qui est Olamaba, a à voir avec Yom Kippur, et le Shabbat, notre Shabbat, Agadol, en allusion à Olam Haba, puisqu'on dit c'est les temps futurs. Donc à voir avec
Non, j'ai l'impression qu'au départ, Shabbat Shalati, Ah, c'est vraiment la de l'avant. d'accord. Et le Shabbat Shalom, c'est le Shabbat souvent. Mais non, mais Shabbat, Shachar Yom Kippour, c'est que avant Yom Kippour. Et quand l'Inyan Shabbat Agadol, il est de qui Shabbat, chez Fna Pessa, Yesh Likroto Shabbat Agadol, Shapassar ou Gad, parce que Pessah, c'est grandiose, mais là, c'est encore plus grandiose. Mais Shabbat, à Samourlo ou à Shabbat, Shiod il Gadel ou Idbarach, Sheu Yom Agadol, Vanora Yoter. Vaven Zemeod, qui ou Anachon, Ben Bo Safek, la Mevi. C'est spécial. Là, il nous a un peu. Ce que je trouve, moi, l'interrogation que j'ai depuis plusieurs années avec le Maharal, c'est l'école strasbourgeoise, de Bonnière, de France. Ouais. Comment, sans entrer dans le délire, ils ont fait vivre le Maharal? Oui, c'est pas le sujet. On passe. C'est quand même un peu lié, c'est que si juste on traduit, même en. C'est un peu Un peu quoi? abstrait. Hein. Voilà. Si tu veux, C'était pas pour critiquer, c'était pour comprendre quel était le problème avec le Maharal, c'est que on peut dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, nous, on s'en prive pas. Ouais. On peut dire, parce que, étant donné qu'il dit des choses qu'on ne comprend pas, tout est possible. Alors, il y en a qui vont dire il est antisioniste, il y en a qui vont dire il est sioniste, il y en a qui vont dire ceci, il y en a qui vont dire cela. Tout est possible. Il y en a qui ont une lecture universitaire, il y en a qui sont anti-universitaires, il y en a qui sont philosophiques, non anti-philosophiques, donc tout est possible. Donc il y a eu différents avis, voilà, je ne voudrais pas qu'on se garde. Il y a eu différentes manières d'aborder le même contradictoire. C'est ça. Je sais pas. Moi, j'essaie d'étudier comme Rav Abitbol nous a éveillés à l'étude du Maharal. En quoi? En essayant de faire quel est l'écho il a dans nous, dans notre cœur, si tu veux. Et ça, moi, je trouve, c'est la démarche que je propose. Je ne dis pas que c'est la seule. La démarche que je propose, qui est une démarche qui sera développée après dans la chassidoute. C'est ça la chassidoute. La chassidoute, les grands maîtres du chassidisme, c'est proche, c'est la même chose. Tu as les concepts de Kabbalah, ils vont essayer de dire qu'est-ce que ça a à voir dans notre vie à nous aujourd'hui, dans notre vie à nous, comme on est. Quand tu fais des trucs de Kabbalah, tu as l'impression que c'est des théorèmes fumeux. Et les grands maîtres de la chassidoute, il faut te dire, c'est pas fumeux du tout. C'est ta vie à toi. Mais ça, il faut bosser. OK? On continue. Ça va? On commence. Alors, Perek Arbaïm. Donc là, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'on va faire? Début de Parashat Béchala. Quelle heure il est? J'ai aucune idée. Okay. Alors. Vayehi, donc page 392 de cette édition. Vayehi, Beshalar Paro et Ta'am, Velo Nacham Elokim Derer Eretz Pelishtim, Kikarovu, Kiamar Elokim Pen Inachem Ha'am Berotam Milchama, Shavu Mitzrayim. Ce fut lorsque Pharaon renvoya les enfants d'Israël. Elohim ne les a pas dirigés par le chemin de la terre des Philistins, car elle est trop proche. Car Dieu a dit, on peut voir que là, il s'écrit Elohim. Il n'y a que Elohim. Tout le temps, on voit Yud Kevavke dans la sortie d'Égypte, là, tout d'un coup, Elohim. Qui amar Elohim,
de peur que le peuple se reprenne en voyant la guerre et retourne en Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Milchama qui voit la guerre? Bon, il y a plusieurs explications à ça. Vayasev Elohim encore Elohim, et âme derrière Amidbar Yamsou. Donc, l'Éternel les a détournés, le peuple, par le chemin du désert de Yamsou. Chamushim alou ben Israël meretz Yisraël. Alors, Chamushim, il y a plein d'explications. Donc, armée, il y en a qui disent armée, Zrizim, Onkelosim, Mezarzim, plein d'entrains qui sont montés dans le camp d'Israël de la terre d'Égypte. Regardons le mar. L'Éternel, donc Dieu, détourna le peuple par le désert de Yamsou. Rabbi Eliezer Omer, derer kedé les yagam, un chemin pour les épuiser. Il avait besoin de fatiguer alors qu'on se fait des Kemo d'Amar, comme le verset dit, Inaba derar kochit, c'est épuiser en chemin ma force. Amidbar, pourquoi donc derer, donc là le Midrash analyse. Derer, le chemin, la Mechita va les chaque mot. Derer, midbar, derer, comme dit le verset, Inaba derer kochi, il a épuisé par le chemin la force. Amidbar, le désert, les tsarfam pour et raffiner. Shenema, Amoli Chacha Bamidbar Hagadol Banocha, qui te conduit dans le désert grand et terrible. Yam Souf, l'Ansotam, pour les éprouver. Chez Neymar, donc ça, c'est offert par la Mechilta à monsieur Emmanuel Vanish. Que là, il sort d'Égypte, toc des épreuves. toi qui veux, moi je veux vivre tango. Mais mon père et ma mère sont toujours après moi. Moi je veux vivre tango. Ah là 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 là, quel pas arrangé là. Avec un strict point de vue marketing. C'est pour ça qu'on est 14 millions et pas 2 milliards comme les autres. C'est quoi ce truc? Tu sors d'Égypte, tu vas te prendre encore le. Non, la tronche. D'accord. Non, il y a un truc, c'est. Non, vous n'êtes pas choqué. Comment? On est blasé. Non, mais. Non, c'est énorme. Non, mais c'est excellent. Je te le dis pas, cette méthode-là. Bon. On l'aura pas vendu comme ça. Toute la Torah, c'est comme ça. Abraham, on lui promet une terre de lait de miel, il arrive, c'est la famine. Enfin, tout est comme ça. Mais, bon, mais quand même, là, c'est Atkan, c'est étonnant. Atkedeka. Vous connaissez cette méthode? Yam Souf, l'Ansotam, pour les éprouver chez moi, Veimrou al Yam Beyam. Rabbi Yoshua Omer, donc ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, détracteur de Rabbi Eliezer, Derer, Kedel Iten Lahem à Torah. Donc lui, il est plus optimiste. Le Derer, oui, voyez, c'est un Derer. Le Derer, c'est la Torah, pour leur donner la Torah. Shenema Mikol Aderer Shertziva Hashem. Quand on voit qu'ils ont fait le veau d'or, c'est écrit, ils se sont détournés du chemin que Dieu avait ordonné. Le chemin, c'est la Torah. Amidbar, dans le désert, qui dès l'Itel Naem Aman, qui est Moshenema Machilacha Man Babinbar, tout donne Amen. Yam Souf, donc là, il y a l'optimiste et le pessimiste. Rabbi Eliezer, c'est le monde de Chasra, et Rabbi Yoshua, c'est le Rabox. Tout est bien, tout est joli. Oui. Ah, ils sont moi, je veux vivre tant,
Mais Rabbi Yoshua, Alors, ça rentre moins dans les mots. Il faut faire plus ça. C'est ouais, c'est. moins. Ouais, alors, le désert pour un, et Yam Souf pour leur faire des miracles. Chez Neymar, des gars, Yam Souf, il s'est mis en colère contre Yam Souf et c'est devenu sec. Alors, on reprend le verset. Là, mec, c'est, comment dire, la libération du cannabis. Hein. C'est BD, là, c'est lecture. Dieu a détourné le peuple. Derrière, Amidbar, Yam Souf. L'un dit pour les éprouver, l'autre dit pour leur donner des prodiges extraordinaires. En réalité, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est justement parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est par les épreuves, par les confrontations, qu'il va y avoir des choses extraordinaires. Si on se laisse aller, il n'y a rien qui se passe. C'est justement, c'est quand tu mets la pression, on dit que dans Parashat Tetzavé, on dit que Shemen Zaïd Zar, ils prendront de toi une huile d'olive pure. Le Midrash dit, l'huile d'olive pure, ça représente le peuple d'Israël. C'est comme l'olive, tu la presses, ça donne une bonne huile. Tu la presses pas, l'olive, elle est amère. C'est un paradoxe, l'olive. Et comme ça, elle est amère. Tu la presses, ça fait une bonne huile. Donc c'est le peuple juif comme ça. C'est amer. Tu presses, ça donne des bonnes choses. Donc pour qu'il y ait des niflotes, il faut des épreuves. Donc moi je dirais que les deux ne sont pas forcément contradictoires. Biourzé. Qui a Adam, yeshlo techunot, mipne gufo, ou techunot, mipne nafsho, ou techunot, mipne sir. Ah, il est parti. Car l'homme a des caractéristiques du fait de son corps, des caractéristiques du fait de son nefesh, des caractéristiques du fait de son sechet. Dieu a voulu les épuiser en chemin pour fatiguer, amoindrir leur corporalité. Kalgouf Adam caché elav atenoua. Car le corps de l'homme, ça lui est difficile, le mouvement. Donc, aller en chemin, c'est fatigant. Comme dit la chanson, il est long, il est loin, ton chemin, papa. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Comment? Ouais. Il est long, il est loin, ton chemin, papa. Donc, ça veut dire, c'est fatigant. C'est chant de France, c'est la chanson française. Alors, qui a le gouffre Adam caché l'abatenoir. Le corps de l'homme, c'est difficile le chemin. Dieu a voulu épuiser le corps des enfants d'Israël pour qu'ils soient soumis. Et quand le corps est épuisé, les mauvaises caractéristiques du corps sont récurées, mitmarkim. ואחרכה במדבר, כדי לצרף כוח הנפשי מקבל היראה והפחד. C'est extraordinaire. Pourquoi dans le désert? Pour raffiner la dimension du nefesh, on va essayer de traduire après nefesh, que dans le désert, tu as la panique. Donc il faut quelle est la différence entre le corps, le nefesh et le secret?
C'est l'âme, mais dans le sens force vitale. Dans le corps, il y a la force vitale et la force de l'intellect. Oui, mais là, ça a l'air d'être plutôt, moi j'en dirais, le nefesh, tu vois, c'est la sensibilité. La psyché. Ouais, ouais. Comment? Ouais, c'est l'émotion. Comme j'ai lu dans un bon livre, dans une note, pourquoi aller vers le grec, regardons le. Ouais. Ouais. Une fois qu'on commence à connaître par cœur les notes, là, c'est que. Allez. Ça, c'est Birioun, hein? Hein, ça. Allez. Alors, attends une seconde. Ah, elle est bien placée, celle-là, mais c'est vrai qu'elle m'avait marqué. Hein. Non, c'est vrai, en effet, on a du mal à traduire. Ah, ça devient, il faut que je change de chiot. Non, 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 c'est pas, ça veut dire que j'ai bien. Bon, 40 ans, 40 ans. Moi, par exemple, quand j'étais allé voir un thérapeute des trucs pour santé, j'allais voir un thérapeute, pas traditionnel, un golf. Mais vous savez, vous êtes très sensible, tous les juifs sont sensibles. Mais tous les juifs que je connais, sont sensibles. Il avait il m'a dit, son meilleur ami, qui est décédé depuis longtemps, M. Joseph Gottforstein, le grand-père de Jonathan Gottforstein. Vous connaissez Gottforstein? Oui. Vous connaissez le grand-père. Il y a le père, voilà. Sam Gottforstein, de Strasbourg, son père, c'est un monsieur qui est décédé depuis longtemps, que je n'ai pas connu. Joseph Gottforstein, c'est une grande personnalité qui avait été, quand il était enfant, il avait été à l'Yeshiva Tzlobodka en Lituanie. Après, il avait lâché, il était venu chez les anarchistes à Berlin, ici. Et ensuite, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait ensuite en France. Et la philosophie, je crois. Et donc, c'est un ami de ce monsieur Thomas Tomatis, monsieur Tomatis, Alfred Tomatis, que j'avais rencontré, qui m'avait dit ça. Je lui ai dit, oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tous les juifs sont très sensibles. Je connais très très bien mon meilleur ami, c'est monsieur Joseph Gottforstein. Mais là, c'est intéressant, c'est ce qu'il dit là. C'est-à-dire que le nefesh, c'est l'émotion, c'est pas l'intellect. Moi, il faut trouver précisément. Mais tu as le corps, tu as le nefesh, la dimension vitale, dimension vitale avec toutes les composantes de la vitalité, les émotions, les sentiments. Et aller dans le désert, il dit, pour affiner par la terreur dans le désert. Dans le désert, il y a la terreur. Et ça impressionne le nefesh. Ça, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et tsaref koar anafshi, amekabel haïra bapachad. ובשביל זה נכנע כוח הנפש, והתרונות שבכוח נפשי מתמחים. Et les caractéristiques de la force du nefesh sont nettoyées des scories. Veyam Souf, et dans la mer Rouge, pour éprouver la dimension intellectuelle. De comprendre que Dieu peut nous sauver. Comprendre, c'est l'aïmouna, c'est du dimension du sechel, c'est l'intellect. Vachement intéressant, ça. Hein? Et Mouna, justement, on aurait dit que c'est plutôt Torah Box, voilà, un truc comme ça, un peu magique, voilà, magique. un peu
croyance simple. Sentimentale. D'ailleurs, on dit souvent Emuna Pshuta, c'est simple. Ouais, la foi du cerveau. Ah là, il nous a sorti. On s'arrête là-dessus Oh, et on reprend. C'est plus en là, on sent qu'il est parti. C'est bon, Rémi? ah oui, la Emuna, j'aurais jamais dit que c'était lié à l'intellect, moi. C'est fort, hein? La Emuna, c'est lié à l'intellect, tu te rends compte? Ah ouais, c'est vrai? Quoi Mais nous, on a une vision de la Emuna un peu simple, comme ça, tiens, Hachem, il va nous sauver. Non, c'est bien. Non, quelqu'un doit pas. Il y a un miracle. Et est-ce que tu vas en tirer quelque chose pour ton existence? Tu peux vivre un miracle. Mais qu'est-ce que tu vas en tirer? Là, il faut faire marcher l'intellect. Il faut bouger quelque chose. Si tu vis des choses, moi je pense qu'il y a des choses que moi je sens dans mon existence qui m'apprennent quelque chose que je ne savais pas avant. Mais est-ce que l'écart, ce que j'apprends de choses de ma vie, est-ce que je vais l'appliquer véritablement dans mon existence ou face à une autre épreuve, je vais paniquer et je vais en tirer quelque chose? Ça, c'est l'intellect qui bouge, ce n'est pas les sentiments. Quelqu'un, il est en face de il vit un miracle. Il voit qu'Akadosh Boko l'a sauvé de quelque part. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et après, il est en face d'une situation où il panique. Il n'a pas fait marcher son intellect, ce n'est pas ses sentiments. C'est l'intellect qui marche. C'est ce qu'il dit. Ok. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Moi, je veux vivre le tango, tango.